La méditation, moi je vais l'associer tout de suite au mot travail. C'est un véritable travail que de pratiquer de la méditation. C'est un travail parce que c'est quelque chose qui n'est pas habituel, qui n'est pas instinctif et qui n'existe pas dans notre culture. Pratiquer la méditation, c'est prendre du temps pour soi. C'est arrêter de courir, arrêter de penser, arrêter d'acheter, arrêter de faire tout ce que l'on fait pour échapper à soi-même. C'est revenir à soi-même. Et ça demande beaucoup, beaucoup de volonté et d'investissement. Donc moi je dirais que c'est un travail, la méditation. Les lieux de travail, eh ben, il y en a qui sont porteurs, il y a des lieux légers, il y a des lieux qui sont lourds. La personne qui commence à travailler, le débutant, le pratiquant débutant, peut commencer à travailler à peu près de partout, puisque de toute façon, il n'est pas en état de mesurer les états vibratoires des lieux. Donc, tout débutant peut travailler à peu près n'importe où. Mais par contre, plus on évolue, plus notre qualité vibratoire augmente, s'accélère, devient de plus en plus léger et brillant, plus il faut trouver des lieux appropriés, des lieux sains, des lieux propres, des lieux brillants. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça, des lieux sains, propres, brillants? C'est pas saint au titre de la sainteté et de la religion, pas du tout. Ça veut dire des lieux qui seraient vierges de tout état vibratoire humain et technologique. C'est-à-dire que si on allait dans le désert, que ce soit un désert marocain, un désert tibétain, un désert africain, loin de l'humanité, on a des zones vierges propices à la méditation. La méditation exacerbe chez nous la capacité à aller attraper les ondes qui circulent tout simplement et librement au travers de l'univers. Donc plus on a d'antennes, plus on capte d'ondes, et plus on capte d'ondes, plus on a d'informations. Donc si on est dans un lieu saturé d'informations, la méditation ne nous apportera pas grand-chose. Donc il vaut mieux, plus on est évolué, il vaut mieux aller dans des zones donc saines, vierges d'ondes humaines et d'ondes technologiques. Comment les repères? Ben, si on prend la ville de Marseille, on voit bien qu'elle est saturée de tout, et d'antennes, et de personnalités, et de pensées, et d'usines. Donc elle est polluée en termes d'ondes. Si on va dans le désert, on sent bien là, il y a une espèce de paix minérale qui monte vers nous et qui nous est fort agréable et fort utile pour la méditation. Pour travailler à Marseille, il faut vraiment en vouloir. Pour méditer à Marseille, il faut vraiment en vouloir. Le travail qu'on va faire dans la zone de Marseille serait démultiplié en résultat si on se trouvait dans une autre zone. Pour autant, il ne faut pas dire, puisque la zone n'est pas propice, je ne vais pas le faire. À force de travailler, vous arrivez à créer chez vous des petites, comment dire, des dômes de protection, des dômes d'énergie, des dômes vibratoires à l'intérieur desquels vous allez pouvoir travailler et travailler afin de trouver des branchements, afin de créer des autoroutes ou des voies d'accès, on va dire, vers des fréquences plus légères. On peut imaginer Marseille avec une grosse saturation de nuages. Le travail que vous feriez, ce serait de percer au travers des nuages un petit couloir qui vous mènerait vers des fréquences plus hautes. Et pour ce faire, il faut vraiment beaucoup de pratique, beaucoup de volonté. En tout cas, si vous êtes accompagné par un maître, le maître, lui, a déjà fait le couloir au travers des nuages. Les ondes qui nous dérangent lorsque nous pratiquons la méditation, ce sont les ondes des pensées humaines. Imaginez le nombre d'individus qu'il y a, ne serait-ce que sur Marseille, pour parler intimement de nous, et le nombre de pensées émises toute la journée par ces personnes, en sachant que le cerveau normal tourne en boucle, quoi qu'il en soit, toute la journée. Personne n'arrive à se taire. Donc, chaque fois qu'une personne émet une pensée, il envoie une onde qui, comme ça, va se balader et stagne comme un nuage de pollution. C'est exactement la même chose. Donc, plus la ville est importante, plus les formes pensées, les ondes pensées sont importantes et stagnent au-dessus et parmi nous.
La méditation est un état de recherche intérieure, de branchement avec des ondes plus rapides et plus légères. Et la difficulté est effectivement de dépasser ce marasme ondulatoire pour trouver quelque chose qui nous ressemble mieux, qui ressemble en tout cas à notre intérieur. Le branchement est égal, ne l'oublions jamais, notre branchement intérieur est égal au branchement extérieur que l'on va trouver. Si la meilleure onde que je puisse émettre est de qualité 5, lorsque je vais me brancher, je trouverai de l'autre côté une onde égale à ma qualité. Et la progression, ce sera la mesure, c'est le dépassement de l'onde 5 vers l'onde 6, vers l'onde 7, voire onde illimitée. Ça implique une grande authenticité et une grande lucidité. Ça veut dire que si je crois être un être spirituel, on va toujours parler de phase de 0 à 10, si je pense être un être spirituel dans le meilleur des résultats, c'est-à-dire au niveau 10, et donc je suis en attente de choses extraordinaires, mais comme je me raconte cet état de fait, je n'aurai de l'autre côté que ce que je suis. Donc ayons l'humilité d'être, si on est un 4 ou un 3 ou un 2, on est un 4, un 3 ou un 2. À savoir que de l'autre côté, il n'y aura pas de miracle. Quand j'aurai envoyé ma résonance, je retrouverai ma connaissance qui sera de niveau 2, 3 ou 1. En méditation, il y a deux états. Soit on est pragmatique, soit on est illuminé. Si on est pragmatique, on sait que 2 en bas égale 2 en haut. Si on est illuminé, on croit qu'on est 10 et qu'on trouve 15 là-haut. C'est le rêve absolu. Et les illuminés n'avancent jamais, puisque de toute façon, ils sont au mauvais endroit, que ce soit en eux ou à l'extérieur, ils sont au mauvais endroit, ils sont mal situés. Donc la méditation, c'est l'être qui médite, en réalité, doit être quelqu'un de très pragmatique, de vraiment assis sur une réalité et non pas sur des élucubrations, ou sur des rêves ou sur du virtuel. La méditation est une réalité vibratoire. Il y a une grande différence entre le savoir et la connaissance. On va dire que le savoir est une information qui vient de l'extérieur et qui est partagée avec la communauté via des livres, via des enseignements, et l'intellect le récupère avec force de vérité. Bien, la connaissance, c'est quelque chose que nous avons à l'intérieur de nous, qui fait partie de nous et que l'on n'a pas été chercher au travers des livres ou au travers des enseignements, c'est-à-dire qu'on le sait déjà. Le taux vibratoire, lui, est égal à la connaissance. Plus on est évolué, plus la connaissance est grande. Ok. Par contre, le savoir, lui, est lié non pas à l'évolution spirituelle, mais à la culture et donc à la mémoire du cerveau. Le cerveau, lui, a tout lu, tout engrammé, tout mémorisé, et c'est une spiritualité que j'appelle moi livresque. Et ce n'est pas une spiritualité pragmatique. La spiritualité pragmatique est liée et conditionnée à l'état vibratoire et non pas à l'état mental, qui sont deux choses complètement différentes.